Le monde retint son souffle lorsque, à Tianjin, se déroula une scène digne d'un véritable thriller politique. Le Premier ministre indien Narendra Modi fit son entrée sur l'arène diplomatique internationale avec un geste que de nombreux experts qualifièrent de revirement grandiose et choc pour Washington. Sur fond de pression croissante de l'administration de Donald Trump, l'Inde s'afficha ostensiblement aux côtés de la Russie et de la Chine, défiant la logique même de l'ancien ordre mondial. La presse mondiale entière discuta de ce pas comme d'une provocation ayant secoué l'opinion et lancé un signal d'alarme. New Delhi n'entendait plus se contenter du rôle de partenaire subalterne des États-Unis. Dans les cercles diplomatiques, l'événement fut comparé à une combinaison d'échecs où l'on sacrifie des pièces familières afin de s'emparer du centre de l'échiquier. L'effet explosif ne résidait pas seulement dans la tenue de pourparlers entre Modi, Vladimir Poutine et Xi Jinping, mais également dans le symbolisme de l'instant. Pour la première fois depuis de longues années, l'Inde opposait ouvertement ses propres intérêts à la volonté de la Maison-Blanche. Le scandale attisé par la querelle sur les droits de douane américains et les accusations visant New Delhi ne fit qu'ajouter au drame. Le sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai, à Tianjin, devint le théâtre où la diplomatie se transforma en spectacle politique d'envergure mondiale. Là où résonnent d'ordinaire des discours protocolaires, s'élevaient cette fois des signaux d'un redécoupage global des rapports de force. La rencontre entre Narendra Modi et le président chinois Xi Jinping fit sensation. Pour la première fois depuis de longues années, les deux dirigeants s'assirent autour d'une table après une période de silence glacial et de conflits frontaliers aigus dans l'Himalaya. L'atmosphère se révéla étonnamment constructive. Les parties parlèrent de déblocage du dialogue, de rétablissement de liaisons aériennes directes et de projets économiques communs. Xi qualifia l'Inde de partenaire qui aide à avancer, formule interprétée comme un signe de disponibilité de Pékin à une relance des relations. Tout aussi symbolique fut l'entretien entre Modi et Vladimir Poutine. Alors que la Maison-Blanche accusait l'Inde de financer l'effort militaire russe en Ukraine, grâce à l'achat de pétrole à prix réduit, Moscou et New Delhi affirmaient haut et fort le renforcement de leur coopération énergétique. Les discussions, menées dans un climat de confiance, abordèrent non seulement les livraisons de matières premières, mais aussi les corridors de transport, les investissements dans les infrastructures et la coordination sur les marchés internationaux. Le sommet prit ainsi des allures de défi. L'Inde montrait clairement qu'elle n'accepterait pas de se voir dicter des règles de l'extérieur. La présence de Modi à Tianjin n'était pas un simple geste formel, mais un signal de sa volonté de jouer à armes égales dans la grande partie, avec les deux puissances clés de l'Eurasie. Dans les coulisses, on murmurait que ce pas de New Delhi avait brisé la logique habituelle du triangle États-Unis-Inde-Chine et instauré une nouvelle configuration où Washington risquait de se retrouver en périphérie. Des initiés affirmaient que le ton des discussions demeurait pragmatique, mais qu'il cachait une démonstration politique claire. L'Inde n'avait plus peur des étiquettes et se disait prête à des combinaisons risquées si l'intérêt national l'exigeait. Pour comprendre le caractère dramatique du virage actuel de l'Inde, il faut rappeler le contexte. Il n'y a pas si longtemps, Washington qualifiait New Delhi d'allié clé en Asie. Mais quelques mois plus tard, le ton changea radicalement. Donald Trump lança de violentes accusations affirmant que les achats massifs de pétrole russe à prix réduit transformaient l'Inde en pompe financière du Kremlin. En riposte, l'administration américaine imposa des droits de douane sans précédent sur les produits indiens. Des tarifs de 50% les plus sévères de la région frappèrent l'industrie textile, pharmaceutique et technologique du pays. Pour les dirigeants indiens, ce ne fut pas seulement un défi économique, mais aussi un avertissement clair que les États-Unis étaient prêts à utiliser la pression comme outil de chantage. Les hauts responsables de New Delhi rappelèrent qu'il n'y a pas si longtemps, c'était justement Washington qui encourageait les achats de pétrole russe, les présentant comme un mécanisme de stabilisation du marché mondial. Désormais, cette même politique était dépeinte comme une menace pour les valeurs occidentales. En Inde, la réaction fut une vague d'indignation. Les commentateurs politiques dénonçaient le double langage.
et les économistes mettaient en garde contre une guerre tarifaire susceptible de détruire des liens commerciaux établis depuis des décennies. C'est dans ce climat que Modi choisit de prendre les devants. Avant son départ pour la Chine, il eut un entretien téléphonique avec Volodymyr Zelensky, réaffirmant la nécessité d'un règlement pacifique et laissant entendre, de fait, sa disponibilité à jouer le rôle de médiateur. Ce mouvement diplomatique montrait que l'Inde entendait mettre à profit toute l'étendue de ses contacts, de Kiev à Moscou en passant par Pékin, pour souligner l'indépendance de sa ligne. Dans les milieux d'experts, les voix s'élevaient de plus en plus fort. Washington perdait un partenaire fiable, tandis que New Delhi cherchait de plus en plus activement sa place dans un monde multipolaire. La réaction internationale aux initiatives indiennes fut immédiate et contradictoire. À Washington, la colère ne se dissimulait pas. Donald Trump lui-même prit la parole dans un discours virulent, qualifiant les gestes de Modi de honte pour la démocratie et soutien direct à Moscou. Son conseiller Peter Navarro alla encore plus loin, affirmant que l'Inde s'était transformée en machine automatique de blanchiment d'argent au service du Kremlin. De telles formules provoquèrent la stupeur jusque parmi les alliés des États-Unis, alors qu'il n'y a pas si longtemps il était encore question de partenariat stratégique et de projets militaires conjoints. En Europe, la réaction fut plus mesurée, mais les signaux d'inquiétude résonnèrent également. La presse allemande et française soulignait que Washington perdait de l'influence sur l'un des acteurs majeurs du Sud global. À Bruxelles, les diplomates commentaient avec prudence, notant que la nouvelle orientation de l'Inde risquait de compliquer la constitution d'un front occidental uni face à la Russie. Certains analystes, dans les couloirs du Parlement européen, allaient jusqu'à dire que Modi avait lancé un défi non seulement à Trump, mais à l'ensemble de l'architecture géopolitique actuelle. En Inde même, la réaction fut diamétralement opposée. Dans les rues de Delhi et de Mumbai, on discutait avec fierté du fait que le Premier ministre avait su défendre la dignité nationale, refusant de se laisser dicter ses conditions par la Maison-Blanche. La presse locale titrait Modi a obligé le monde à écouter l'Inde, ou encore Trump s'est trompé de calcul. Anciens diplomates et experts militaires insistaient, pour la première fois depuis longtemps, le pays agissait non plus dans l'ombre d'intérêts étrangers, mais en traçant sa propre stratégie. Les médias internationaux firent du sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai à Tianjin le sujet phare de la semaine. Les uns y voyaient un rapprochement historique entre Modi, Poutine et Xi, les autres prédisaient une nouvelle vague d'instabilité géopolitique. Dans la presse du Moyen-Orient, on spéculait sur un rôle de médiateur que l'Inde pourrait jouer dans la crise ukrainienne, tandis qu'en Asie, les analystes notaient l'affirmation croissante de l'Eurasie comme centre de gravité de la politique mondiale. Tout cela nourrissait une atmosphère d'attente tendue, comme si le monde se trouvait au seuil d'une nouvelle ère. Derrière les déclarations officielles et les sourires protocolaires se cachaient des détails autrement plus intrigants, que les initiés commencèrent à dévoiler. Dans les cercles diplomatiques, la rumeur circulait que la rencontre de Modi avec Poutine et Xi n'était que la partie émergée de l'iceberg. Derrière des portes closes, il aurait été question de projets capables de bouleverser l'équilibre des forces. Non seulement du commerce de pétrole et de gaz, mais aussi de coopération dans le nucléaire civil, les technologies de défense et l'aéronautique. Certains murmuraient même l'idée d'une alliance énergétique informelle pouvant contrôler les prix et dicter ses conditions au marché mondial. Le thème de la sécurité attira une attention particulière. Selon des diplomates anonymes, l'Inde et la Chine auraient discuté d'une coordination accrue à leurs frontières, perspective encore inimaginable il y a peu. Dans des notes d'analystes, circulaient des hypothèses sur la mise en place d'un mécanisme de contrôle conjoint dans l'Himalaya, susceptible de réduire le risque d'affrontement direct et de libérer des ressources pour un essor économique. Les sceptiques affirmaient, eux, que Pékin cherchait en réalité à attirer New Delhi dans un système de dépendance régionale, mais le simple fait d'évoquer ce thème constituait déjà une petite révolution. La ligne indienne avise de l'Ukraine souleva tout autant de questions. Selon des indiscrétions, Modi aurait laissé entendre que son pays était prêt à offrir une plateforme de négociation, en s'appuyant sur ses relations à la fois avec Moscou et avec Kiev. En coulisses,
On parlait même de consultations discrètes avec des représentants de l'OSCE, intéressés par une médiation indienne. Si ces bruits se confirmaient, New Delhi pourrait s'imposer comme un nouvel acteur sur un terrain jusqu'ici dominé par Washington et Bruxelles. Les analystes qualifiaient ce tournant de véritable basculement, le comparant à l'émergence d'un nouveau bloc informel de puissance. Les théories se multipliaient. Certains évoquaient la préparation d'un vaste accord couvrant les secteurs de haute technologie, de l'intelligence artificielle aux semi-conducteurs. D'autres juraient qu'il était question de garanties politiques échangées, voire de la participation de l'Inde à des missions de maintien de la paix sous l'égide de l'OCS. L'intrigue ne faisait que s'épaissir. Nul ne pouvait dire avec certitude où s'arrêtaient les rumeurs et où commençait la réalité. Plus les déclarations de Tianjin résonnaient fort, plus l'horizon de la politique mondiale s'assombrissait. Donald Trump laissa déjà entendre que de nouvelles sanctions contre l'Inde pourraient dépasser en ampleur celles infligées à la Chine. À Washington, on discutait de la suspension des programmes militaires conjoints et de restrictions à l'accès des entreprises indiennes aux technologies américaines. À New Delhi, la réponse se voulait sereine, presque imperturbable, comme pour afficher la conviction que le pays saurait encaisser tous les chocs et trouver de nouvelles sources de croissance. Le monde assistait à une scène inédite. L'une des plus grandes démocraties de la planète refusait désormais de suivre docilement le sillage de la Maison-Blanche. Le choc ne fut pas seulement ressenti chez les alliés de Washington, mais aussi chez ses adversaires, qui virent dans l'attitude de Modi le signal de l'avènement d'une ère multipolaire. On entendait de plus en plus que l'Inde devenait un centre de puissance indépendant, capable de jouer les équilibristes entre Moscou, Pékin, Tokyo et Bruxelles, sans se laisser enfermer dans l'orbite de quiconque. Les experts préviennent, des dénouements dramatiques pourraient se profiler. La guerre commerciale entre États-Unis et Inde menace de se transformer en crise politique aux répercussions profondes pour toute l'Asie. Mais d'autres y voient une chance, celle de voir émerger un nouveau format diplomatique, où New Delhi occuperait le rôle d'arbitre entre blocs rivaux. Des rencontres secrètes se prépareraient, susceptibles d'ébranler le monde encore davantage que le sommet de Tianjin. Dans cette atmosphère de signaux alarmants et de déclarations tonitruantes, une chose apparaît certaine. L'Inde ne veut plus être le partenaire de second rang. Le pays s'affirme comme une puissance souveraine, prête au risque, au conflit et aux négociations d'égal à égal. Et désormais, la planète entière observe le prochain geste de Narendra Modi, tant il semble capable de dessiner les contours du futur ordre international. Le monde se tient au seuil d'une nouvelle ère, et l'intrigue ne fait que gagner en intensité.